Ok yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur F1 2025 dans laquelle je vais tester les monoplaces de 2026. Alors attention, je parle bien des livrets et non de la physique. Ça fait un petit moment que j'attends pour les tester et aujourd'hui on est directement parti. Donc je vous laisse vous abonner, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce on perd pas plus de temps, let's go. Donc on se retrouve dans l'endroit où on choisit les livrets, donc je vais pouvoir choisir toutes les livrées, vous inquiétez pas, on va toutes les tester et vous allez me dire d'ailleurs en commentaire quel est votre préféré une fois que je les aurai testés. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, on reprend les vidéos sur F25, ça fait plaisir. Donc on voit directement la McLaren, donc elle est vraiment belle, très épurée, franchement j'aime bien. Ma préférée je pense quand même ça reste la Ferrari, elle est quand même assez belle, le blanc au-dessus. Faudra pas plus de blanc parce qu'après ça gâche un peu l'effet rouge Scuderia Italie. Donc je préfère quand même de cette manière-là la Ferrari. Après la Red Bull, elle est quand même belle parce qu'on revient à l'époque que je kiffais. Moi c'est Sébastien Vettel, un de mes idoles. Donc forcément la couleur un peu bleue comme ça foncé, violet, j'adore. La Mercedes, elle a pas trop changé, ça va. Elle est un peu plus sombre, moins de bleu. La Aston Martin, c'est la même, juste du noir un peu plus sur le capot moteur. La Alpine, c'est la même. La As, il n'y a plus du tout de noir justement sur le capot moteur. Et ça change pas mal. Là, tout simplement Visa Cash App, donc l'équipe Souvan, on va dire, la petite sœur de Red Bull, elle a changé. Le halo a beaucoup changé, le cockpit aussi, l'arrière, les ailerons aussi. Donc franchement, j'aime bien. La Williams, elle est tout simplement exceptionnelle. Je kiffe, j'adore complètement. Les petits designs de bleu différents, de blanc, c'est stylé de ouf. Et bien évidemment, je l'appelle la pile électrique parce qu'ils n'ont pas fait d'effort, Audi, on va pas se mentir. On va pas leur en vouloir, c'est leur première année, mais ils n'ont pas fait d'effort sur cette monoplace. On se retrouve donc dans le box de chez Red Bull et on est parti directement pour un tour lancé à Monaco. On perd pas plus de temps les gars, c'est parti. Donc là c'est un petit tour en contre-la-montre. Le but bien évidemment c'est de découvrir cette livrée comme vous le savez, vous le voyez déjà, il y a des nouveaux sponsors ou plutôt des nouveaux noms. Ford, et oui c'est le nouveau motoriste de chez Red Bull cette année. Ça plaît pas trop à Max Verstappen visiblement qui menace la Formule 1 bah tout simplement de quitter. Max Verstappen veut quitter la Formule 1 d'ici 2026 pour rejoindre une autre catégorie qui est le GT, l'endurance, etc. Il s'amuse beaucoup trop, il dit que c'est des formules électriques sous stéroïdes. Ah là là, sacré Max, il nous sortira toujours des dingueries à chaque conférence lui. Mais en attendant, cette livrée, comme je vous l'ai dit, me rappelle énormément les années de Sébastien Vettel, donc les années 2010, 2014, etc. C'était vraiment un pur bonheur ces années, j'adorais ces voitures-là avec son bleu-violet. En fait, c'est tout simplement une de mes couleurs préférées, le violet et bleu comme ça. Donc, sur une livrée, surtout celle de la Red Bull, ça rend super bien. Donc, les gars, comme vous en doutez sûrement, c'est un châssis qui n'est pas à la taille de la réglementation 2026. Donc, c'est encore sur des monoplaces de 2025, les livrées mais c'est pas grave, ça nous permet de les découvrir correctement. Donc le circuit là on essaie pas de faire un temps incroyable non plus, mais on essaye juste de pouvoir aller chercher des bons petits tours sympathiques à faire avec la monoplace de 2026 qui est vraiment très belle comparée à celle de 2025, car Red Bull maintenant depuis presque 6 ans c'était un peu le même truc depuis le 2019, il y avait que la voiture qui changeait en elle-même parce que la livrée ne changeait pas et c'était assez dommage. Là, la livrée a plutôt changé et on va aller signer un petit tour en 1.15 235. C'est pas ouf, mais pour un premier tour, ça va et on passe directement à la prochaine livrée. Et on est parti à Barcelone ici pour s'élancer avec la voiture de la Scuderia Ferrari. Dans ce dernier virage, on passe la 7ème et on est parti pour ce tour chrono. Donc Barcelone c'est un circuit que j'apprécie énormément, surtout cette nouvelle livrée de Ferrari, les logos Ferrari redesignés juste à côté de la colonne du halo, j'adore ça vraiment. De toute façon Ferrari ça reste une des équipes les plus emblématiques au monde et ça le restera pendant encore des années je pense. C'est la seule à avoir pris le premier départ du premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 en 1950 et c'est la seule actuelle qui est encore sur la grille. Donc c'est vraiment un pur banger à rouler parce que c'est tout simplement mythique en fait d'avoir une monoplace comme celle-ci. Donc on est parti, Barcelone, c'est un circuit que je connais vraiment par cœur. Je le roule en endurance, en Formule 1, en GT, en karting même. Donc c'est vraiment quelque chose Enfin c'est tout simplement un de mes circuits préférés, hein, ça c'est simple. C'est assez simple à comprendre. Mais en tout cas cette monoplace je la kiffe vraiment. Le blanc très épuré au-dessus. Bon il faudra pas plus parce qu'après ça fait un peu bouteille de ketchup. Mais sinon franchement ça reste quand même un sacré banger cette voiture. Ils nous ont fait une petite dinguerie cette année. Bon, est-ce qu'elle sera performante? Visiblement, elle l'est pour l'instant. Aucune victoire Ferrari pour l'instant. Mais quelques petits podiums par-ci par-là. Et on verra qu'à la fin de la saison, ça fera la différence. Donc, on arrive dans ce dernier virage. Et attention, à fond, la 7ème. En rétrograde ici. Et on va aller signer un tour en
Une 15 845, c'est un très très bon tour. Et on passe directement à la prochaine livrée sur le prochain circuit. On se retrouve désormais dans le box McLaren. Et oui, cette année, McLaren, l'équipe championne du monde aux constructeurs et aux pilotes avec Lando Norris en 2025, a redesigné sa monoplace avec toujours son petit sponsor principal Chrome. Et ça rend vraiment bien. Donc on est parti directement aujourd'hui. Donc on est parti sur le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne. Comme vous le savez, McLaren simplement c'est une équipe qui est anglaise, qui vient de Grande-Bretagne tout simplement. Donc on est parti, quoi de mieux de prendre une monoplace anglaise sur un circuit, un tracé anglais et surtout un tracé emblématique de Lewis Hamilton, hein. Ça on s'en doute, victorieux à plusieurs reprises sur ce tracé. J'arrive même plus à compter tellement il a gagné ici Lewis Hamilton. Ce premier virage est bien exécuté, attention on mange un petit peu l'herbe et ça sera un tour annulé, c'est pas grave, on va quand même finir. Et ce troisième virage très très mal pris à la corde sur le vibreur, on va sauter un petit peu ici, c'est très bien pris. On enclenche la quatrième, puis la cinquième, DRS activé dans cette ligne droite. Alors en parlant de la monoplace, je trouve ça vraiment agréable de trouver plus de contraste noir, orange et bleu. Le bleu qui manquait à l'époque, on avait une monoplace, comme vous vous souvenez, peut-être en 2021, 2020, 2022, bleu, orange, noir et tout. C'était vraiment beau, je kiffais. Elle existe même en Lego d'ailleurs, celle-ci. Il y a aussi la McLaren de cette année qui a été faite en Lego, mais celle-ci, elle revient un petit peu aux sources. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable à voir à l'œil nu comme ça. Et je kiffe vraiment la regarder cette voiture. Je kiffe même la conduire alors que je suis pas pour McLaren de base. Elle a un son moteur qui va vraiment cool aussi parce que les sons moteurs sont ceux de cette saison aussi. Et on est parti dans cette avant-dernière ligne droite du circuit de Silverstone en Grande-Bretagne. Alors est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quand même un beau chrono? Pour l'instant on est très très bien positionné. Allez, le freinage, on va rétrograder jusqu'en cinquième, juste ici. Une bonne réaccélération à côté de la ligne droite des stands. La dernière chicane avant d'entamer l'ultime accélération. On va faire une sortie de piste et c'est pas grave. Et on va aller signer un tour en 1:33,177. C'est un très bon tour. Et sur ce, on se retrouve sur le prochain circuit avec la prochaine monoplace. Cette fois-ci, on se retrouve dans le box Mercedes pour aller tester cette nouvelle voiture, la W16, sur le circuit de Spa-Francorchamps, un des circuits les plus rapides. Pour tester une des voitures les plus rapides, ça paraît logique. On perd pas plus de temps, let's go. Alors, le design a pas trop changé comparé à 2025 et 2024. C'est resté globalement la même, mis à part qu'on enlève un peu plus de gris et on met place à plus de noir. Donc je trouve ça un petit peu mieux, c'est beaucoup plus épuré comme ça. Je trouve ça mieux. Globalement, la voiture est la meilleure de la grille, hein, actuellement en termes de performance, la Mercedes de 2026, mais aussi en termes de beauté, c'est pas la pire parce que souvent les voitures qui sont performantes, bah c'est pas les meilleures en termes de design, mais celle-là, elle est vraiment belle, je trouve. Elle rend bien, le halo est beau. Sur F1 2025, elle rend super bien. Et sur Assetto Corsa aussi, d'ailleurs, il y aura une vidéo sur Assetto Corsa qui sortira bientôt. En parlant de ça, on entame la ligne droite de Spa-Francorchamps avec DRS ouvert et on prépare ce gros freinage juste ici pour entamer cet enchaînement de virages. Attention à pas manger le gravier, et bah c'est un très mauvais passage de virage et on va même manger le vibreur ce qui va nous empêcher de tourner correctement. Allez, on vient ici prendre à la corde ce petit virage. Ici on passe la quatrième et on vient chercher le point de corde aussi ici. Attention ici, la Mercedes est capable de faire des bonnes choses je pense. En septième peut-être. Et non, en septième ça a failli passer. Mais bon, on va dire que c'est passé quand même parce que j'ai pas trop quitté la piste. Ici on repasse en quatrième dans cet enchaînement de virages. Spa-Francorchamps, c'est je pense aussi avec la Catalogne un de mes circuits préférés. C'est vraiment un circuit trop agréable à rouler, c'est un circuit ultra rapide en plus. Donc c'est un circuit où vous passez pas votre temps à freiner comme à Monaco ou en Hongrie. Après les circuits il faut freiner tout le temps. C'est stylé mais au bout d'un moment il y en a marre. Donc on entame le dernier enchaînement dans ce dernier secteur, le secteur 3 du circuit de Belgique à Spa-Francorchamps avec cette Mercedes W16. Va-t-elle pouvoir aller chercher un bon chrono? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et attention, freinage dans la chicane, réaccélération très tardive, ce qui nous permet de déployer le DRS. Et ça va tourner en 1:46,504. C'est un assez bon tour. Et franchement, cette Mercedes est plutôt belle. Donc on se retrouve sur le prochain circuit avec la prochaine livrée de 2026. Bon, à défaut que la voiture soit bonne, elle est quand même assez jolie. La Aston Martin, on peut pas lui retirer ça. Son vert et son noir iconique depuis 2022 en Formule 1 depuis son arrivée, donc est quand même resté bien
visible et c'est ce qu'on kiffe. Fernando Alonso et Lance Stroll seront motorisés par Honda, donc la voiture, hein, je parle bien de la voiture motorisée, pas eux, mais en tout cas les performances ne sont pas à leur maximum tout simplement parce qu'on voit que la voiture n'arrive même pas à finir les grands prix, donc c'est assez dommage je trouve parce que la voiture elle avait un potentiel quand elle arrive en Formule 1, mais maintenant plus trop de potentiel. Maintenant c'est je pense les pilotes aussi qui font dedans. Fernando Alonso bientôt l'âge de la retraite, qui arrêtera d'ailleurs sa carrière à la fin de la saison 2026, et Lance Stroll, bah et j'ai pas besoin d'en dire plus. Attention, je ne critique pas Lance Stroll, mais bon, c'est pas le meilleur pilote de la grille, voilà quoi. Mais bon, on est parti pour un tour ici en Hongrie. Alors le vert franchement sur le dessus, ici à côté du halo, vraiment stylé. Le noir c'est la même chose. Donc pour l'instant on fait un tour valide et c'est ça qui importe. Donc on va prendre ici à fond ce virage. Pied au plancher comme dirait Jeff. Attention à ce petit freinage tardif ici pour remettre les gaz. Allez, on arrive dans ce dernier virage, là c'est deux derniers virages. Allez, l'avant-dernier virage effectué et le dernier en troisième. On accélère tôt ici, point de patinage, on va chercher, DRS ouvert. Et on va aller signer un tour en 1:20.431 avec tous les records secteurs. Je pense que j'ai fait un super tour là. Et on se retrouve sur le prochain circuit avec la prochaine livrée de 2026. On se retrouve à Zandvoort aux Pays-Bas avec la Alpine. Donc la Alpine, tout simplement une de mes écuries préférées, voire peut-être ma préférée sur la grille de Formule 1. Premier freinage ici, très bien fait. On en vraiment très tôt à la corde, mais ça nous permet d'avoir une meilleure accélération. Ici, on passe tout simplement la troisième dans ce banking à Zandvoort qui, pour ceux qui s'en rappellent, ça rappelle des mauvais souvenirs pour la Scuderia. Mais bon, je vais pas remuer le couteau dans la plaie comme on dit. Donc la voiture, oula, on prend un petit peu l'herbe, bon c'est pas très grave. La voiture quand même reste globalement la même depuis maintenant plus de 2 ans, depuis 2025. Elle a changé de design. Avant je préférais celle de 2024 en noir, un noir, bleu, violet un petit peu. Mais bon c'est comme ça, la voiture reste ce qu'elle est. Elle n'est pas la meilleure de la grille. Elle commence à s'améliorer. Pierre Gasly qui remonte dans les points. Franco Colapinto dans les points aussi au Grand Prix de Chine. Sinon, son rose iconique reste là. Son bleu aussi. Donc franchement, ça reste globalement une très belle voiture pour moi de ma part. Donc moi, les pilotes dedans, je les aime bien. La voiture, je l'aime bien. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est des belles performances comme des podiums et des victoires à aller jouer comme en 2024. Et on va aller signer un tour en attention, 1:12.495, c'est un très bon tour. Et on se retrouve sur le prochain circuit avec la prochaine livrée de 2026 encore une fois. Let's go! On se retrouve ici dans la parabolique, ou plutôt à la fin de la parabolique, pour aller chercher un bon chrono avec cette As à Monza, un des circuits les plus mythiques de l'histoire de la Formule 1. As qui est une équipe un peu souveraine à Ferrari car c'est un moteur Ferrari. Donc aujourd'hui d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais on ne pourra pas tester la Cadillac car le mode n'est pas encore sorti à l'heure où je vous parle. Mais attention, cette chicane, cette première chicane très mal faite, freinage très tardif, mais on arrive quand même à la prendre sans faire de track limit. Donc on est parti ici. Donc la As maintenant n'a plus beaucoup de noir sur le capot moteur, mais a mis plus de noir maintenant à côté du halo. Donc ce qui la rend quand même assez relativement belle, mais ça reste globalement à peu près la même. Les sponsors, la disposition GR Toyota n'est plus la même. Maintenant, capot moteur, on a plusieurs. On a Oli, la marque de boisson, qui est maintenant sponsor de cette équipe As. Les pilotes dedans, Esteban Ocon, notre français, STBST comme on dit. Oliver Behrman, on l'adore. Un des meilleurs rookies tout simplement qu'on ait eu en 2025. Et donc maintenant, pour sa deuxième saison en Formule 1 en 2026, ça reste un des meilleurs pilotes en termes rookie. Mais franchement, cette As est plutôt belle. On va pouvoir aller signer un bon chrono, je pense quand même, malgré notre petit track limite du début à la fin de la parabolique. Freinage très tardif. Et on va pas mettre trop de roues dehors. Allez, on va se mettre ici à la réaccélération. DRS ouvert bientôt. Et oui, ça va être un tour en 1:22.651. Et on se retrouve sur le prochain circuit avec la prochaine livrée encore une fois. Et oui, vous l'avez compris, on se retrouve dans la ligne droite à Bakou en Azerbaïdjan, un circuit urbain, le deuxième de cette vidéo après Monaco.
Et on est directement parti avec la Visa Cash App Red Bull dans ce premier virage complètement raté de ma part. Et on va quand même réussir à le prendre correctement sans perdre trop de temps et ni de track limit. Ici, on va chercher le vibreur avec la roue. Allez, donc on va parler un peu de cette livrée cette fois-ci. Elle est vraiment belle, le halo qui change complètement en noir avec beaucoup plus de sponsors, ce qui lui donne beaucoup plus de relief et de dynamisme je trouve à la voiture. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a plus de blanc globalement sur la voiture et en fait ça me rappelle tout simplement la livrée du Japon de Red Bull. Et je parle bien de Red Bull basique et pas de Red Bull Visa Cash App. Donc ça me rappelle tout simplement la livrée du Japon. Pour moi c'est la livrée du Japon qui est mise pour toute la saison, mais cette fois-ci sur la Visa Cash App et non la Red Bull basique. Elle est plus belle que la Red Bull en fait pour moi quand même. Donc ça reste quand même une très très belle voiture. Dedans, dans cette voiture, on y retrouve le rookie Arvid Lindblad qui a ébloui sous les projecteurs, qui fait une très très belle entrée en Formule 1 dès son premier Grand Prix en Australie et en Chine aussi, qui se classe dans les points, qui fait des bonnes qualifications. Et de l'autre côté, on a Liam Lawson, l'ancien coéquipier de Isaac Hadjar, qui est monté chez Red Bull. C'est un bon pilote, Liam Lawson, on va pas se mentir, hein, c'est juste que je pense qu'il n'a pas exactement le même niveau que tous les autres. Donc franchement cette voiture elle reste globalement belle, elle reste aussi globalement la même, on va pas se mentir, hein, c'est pas un changement de ouf pour la Formule 1 cette livrée, mais peut-être son petit point faible là-dessus c'est qu'elle a beaucoup de sponsors, ça je vous l'admets, elle a quand même pas mal de sponsors, surtout son capot moteur et sur toute la voiture en elle-même, donc ce qui fait d'elle peut-être un petit peu une voiture trop chargée en sponsor. Ça nous rappelle Ferrari à l'époque qui chargeait trop, même là Ferrari je trouve qu'ils ont déchargé pas mal. Et on va signer un tour en 1,43 635, ce qui est un très très bon tour pour un premier tour avec cette Visa Cash App. Et on se retrouve sur le prochain circuit avec la prochaine livrée encore une fois. On se retrouve dans cette Williams particulièrement bleue et pas que bleue d'une couleur d'un teint on va dire ça comme ça. Et elle est bleu clair, bleu cyan, bleu foncé, j'adore. Simplement avec des sponsors vraiment qui sont très très bien placés sur la monoplace qui la rend extrêmement belle à mon avis. Et franchement ça, elle est classée dans mon top 3 des meilleures livrées de la saison. D'ailleurs je vous le dirai à la fin et n'hésitez pas à me dire votre top 3 de vos livrées préférées dans les commentaires. Donc on est parti dans cet enchaînement de virages dans les S au Texas que j'exécute super bien. Donc ici on s'en sort plutôt bien. Est-ce que je vais pouvoir aller chercher un bon chrono? Bon bah un tour annulé encore une fois, on n'aura pas fait beaucoup de tours valides. Mais bon le but c'est d'essayer de les livrer, pas de signer le meilleur chrono. Donc dans cette épingle très serrée que je vais complètement rater. Je vais sortir beaucoup trop large. Mais attention, le volant. Alors le volant il a changé en sponsor au-dessus. On le voit, je connais pas du tout ce que c'est une veine. Pour ceux qui savent, dites pas à le dire en commentaire. Franchement, la Williams reste pas du tout la même. Comparé aux autres, j'allais dire reste globalement la même. Mais en fait pas du tout, hein. Elle a énormément changé comparé aux autres. Et ce qui la rend vraiment belle, malheureusement en termes de performance, elle a même baissé. 2025 c'était un renouveau parce que tout simplement Carlos Sainz qui va signer 2 podiums en Azerbaïdjan, à Bakou et au Qatar, 2 podiums inattendus de la part de Carlos Sainz, et malheureusement ça devient plus compliqué pour les deux pilotes Alexander Albon et Carlos Sainz maintenant. Donc leur objectif c'est de revenir au plus haut niveau, à leur plus haut niveau, parce que Williams ça a été une voiture victorieuse dans le passé, que ce soit avec Ayrton Senna ou avec encore Alain Prost. Et on va aller signer un tour en 1,36,59 et on se retrouve sur le prochain circuit avec la dernière livrée qui est la Audi. Et nous voici avec la dernière livrée qui est la nouvelle équipe à part Cadillac bien évidemment en Formule 1, et je vous parle bien de Audi. Et quoi de mieux que de tester cette livrée sur un circuit de champion à Abu Dhabi qui est sacré de nombreux champions du monde. Donc on va pas trop détailler cette livrée parce que je vais pas vous mentir, bah elle n'est pas très très jolie, hein. C'est tout simplement du gris, du noir et du rouge. C'est leur première saison en Formule 1 Audi. On s'attendait pas à un truc de ouf. Nous tant qu'il y a de la perf, la livrée on va pas se mentir que ça passe en second plan, mais c'est quand même plus agréable quand on a de la perf et un beau design. Donc tout simplement il n'y a pas beaucoup de sponsors, on doit avoir 5-6 sponsors grand max. On a du rouge à l'arrière, regardez comme ceci. C'est vraiment pas foufou on va dire, mais ça reste quand même une assez bonne voiture, la Audi, qui reste sur les bases de Kicksober, donc ce qui aide énormément comparé à Cadillac, qui n'avait pas du tout de base, car c'est une nouvelle équipe qui arrive totalement, nouveau châssis, avec nouveau moteur de Ferrari, etc. Donc la Audi reste motorisée par Ferrari, donc là qui était l'année dernière, bah ça reste. Le personnel, les pilotes restent les mêmes, c'est juste que le nom de l'équipe change.
La livrée change, même si on peut vraiment pas trop appeler ça une livrée. Mais en tout cas, on va pas en vouloir à Audi parce que quand même, c'est leur première année. C'est déjà cool qu'ils soient arrivés en Formule 1 en remplaçant Kik parce que Kik, voilà, c'était pas une équipe que tout le monde appréciait. Maintenant que ça soit un constructeur qui est connu dans le monde entier pour ses fameuses voitures de sport, ça reste vraiment plus agréable qu'une Kik. Et on va aller signer un tour en 1.26 696. Et ça y est, on a officiellement terminé toutes les livrées à tester de cette saison de Formule 1 2026. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. On se retrouvera la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Nox. Sur ce, ciao ciao.